Sur quel marché exercer lorsqu'on vient de commencer le trading? Beaucoup sont confrontés à cette interrogation lorsqu'on est débutant dans le domaine du trading et se font avoir facilement. Dans cette vidéo, nous allons décortiquer cette interrogation. Alors reste jusqu'à la fin pour profiter pleinement de ce partage. Abonne-toi si tu n'es pas encore abonné, active la cloche de notification pour ne pas rater les prochains partages sur cette série de vidéos sur le trading. Partage cette vidéo pour faire profiter à d'autres aussi. Laisse-nous un pouce pour nous encourager dans la suite de cette présentation. Quand on parle de marché boursier, beaucoup pensent tout de suite à Wall Street, aux traders qui sont cachés derrière leurs écrans, alors que la réalité du marché boursier est plus grande que ça. Le marché boursier est un endroit où les entreprises lèvent les fonds, où les investisseurs cherchent à fructifier leur argent, où les coûts montent ou chutent. Dans cette vidéo, nous allons voir les différents types de marchés boursiers et quel type de marché est indiqué lorsque tu es tout au début. Il existe plusieurs types de marchés boursiers. Il y a le marché des matières premières, à savoir l'or, le pétrole ou l'argent. Il y a le marché des indices. Il y a les indices européens, les indices américains. Les indices européens comme le CAC 40 qui représente les 40 plus grandes entreprises cotées à la bourse de Paris, comme Total Energy, le LMVH. Il y a le DAX 40, le DAX 40 qui est un indice phare de la bourse de Francfort. Il y a les indices américains, à savoir le Nasdaq 100 qui représente les 100 plus grandes entreprises non financières du secteur technologique comme Apple, Microsoft. Il y a le S&P 500 qui représente les 500 plus grandes entreprises cotées aux États-Unis, l'un des indices les plus suivis au monde. Il y a le Dow Jones aux États-Unis toujours, composé de 30 plus grandes entreprises américaines, un des anciens indices boursiers. Nous avons aussi le marché des devises, communément appelé le marché des forex, où les devises sont en confrontation, comme l'euro contre le dollar. Il y a le livre sterling contre le dollar. Il y a le yen japonais contre le dollar. Pour débuter le trading, il est conseillé d'utiliser un seul marché. Et avec le temps, dès que vous avez l'expérience, vous pouvez maintenant ajouter d'autres marchés selon vos performances. Peu importe le marché par lequel vous débutez, les graphiques sont les mêmes. Le visuel est le même lorsque vous êtes à l'écran. C'est-à-dire les graphiques, soit ça monte, soit ça descend maintenant. La raison fondamentale qui fait que les prix grimpent ou descendent est différente selon le marché que vous choisissez. Dans cette série de vidéos, nous allons parler prioritairement du marché des devises ou le marché de Forex. Je disais tantôt sur ce marché, c'est la confrontation des devises comme l'euro contre le dollar. Lorsque le dollar monte, l'euro a tendance à chuter. Lorsque l'euro monte, le dollar a tendance à chuter. Il y a le livre sterling contre le dollar, il y a le dollar contre le yen japonais, ainsi de suite. Dans le marché des devises, les traders misent sur la croissance d'une monnaie face à une autre. L'actif financier tradé s'appelle la paire de devises, ça compte comme l'euro contre le dollar. Lorsqu'après une analyse, je constate qu'il y aura une hausse de l'euro, je favorise sur le marché un achat de l'euro-dollar. Inversement, lorsqu'après une analyse, je constate que le dollar va grimper, je favorise une vente de l'euro-dollar. Sur le marché de Forex, les devises sont en confrontation. La première devise s'appelle la devise de base ou la devise majeure. La deuxième devise s'appelle la devise de contrepartie ou la devise cotée. Alors beaucoup se posent la question de savoir, mais qu'est-ce qui fait que les prix d'une devise varient? Alors essentiellement, ce qui fait que les prix d'une devise varient, c'est la stabilité politique et économique du pays propriétaire de la devise ou encore l'offre et la demande. Voilà les aspects principaux qui font que le prix d'une devise varie.
Pour commencer le trading, lorsque vous êtes débutant, il est conseillé de commencer par les paires majeures, c'est-à-dire l'euro-dollar. Et le dollar néo-zélandais contre le dollar américain, le yen japonais contre le dollar américain, par exemple. Il y a le livre sterling contre le dollar américain. Ces paires sont appelées des paires majeures parce que c'est des paires les plus tradées, les plus échangées et leur volume d'échange est important. Donc, lorsque vous commencez avec ces paires, vous avez la probabilité pour que vous puissiez réussir lorsque vous maîtrisez votre stratégie est élevée. Par exemple, lorsque nous avons un avis positif sur l'euro, il y a le dollar qui baisse. Et lorsque nous avons un avis positif sur le dollar, il y a l'euro qui baisse. Donc les deux sont en confrontation. Et lorsque nous avons des avis positifs ou des avis négatifs sur la paire de devises, l'euro-dollar, les deux sont en confrontation, les deux sont en consolidation. Et derrière ce type de mouvement se trouvent souvent les particuliers, les investisseurs, les banques, les fonds d'investissement. Et plus le groupe d'acteurs achète une devise, il y a la devise majeure, la devise majeure ou la devise de base a tendance à grimper. Et lorsque les acteurs vendent une devise, cette devise a tendance à baisser aussi. Lorsque vous êtes trader débutant surtout, ce qu'il faut essentiellement savoir, c'est de suivre la tendance. C'est d'acheter ou de vendre au moment où il faut acheter ou vendre. Il ne faut pas aller en contre-tendance pour ne pas perdre. Il faut juste suivre la tendance pour profiter du marché. Lorsque votre analyse est juste, vous allez faire de bons profits sur le marché du trading.